Bonjour à tout le monde. Après un petit break de 4 mois à peu près, me revoilà avec une aquarelle que je vais faire devant vous. On va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je narre, je commente une aquarelle, enfin une vidéo. Alors c'est un test, on va voir s'il est concluant ou pas. Alors là je viens de... C'est une aquarelle je suis en format A4, 21-29-7. Je viens de mouiller les aquarelles pour les humidifier un petit peu. Et là, bon, je tiens la caméra à la main gauche. Et bon, comme tous les hommes, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, parce que j'arrive pas à cadrer comme il faut. Alors on devine un peu, bon, j'ai passé un fond à l'eau. Là, je suis en train de passer un fond, un bleu dans le ciel, avec une teinte plus foncée pour nuancer. Alors dans l'idée, c'est un paysage avec des personnages, de l'eau, avec des reflets, puis une petite idée dans la tête. Comme j'étudie en ce moment la Bible, j'essaie de m'inspirer de la Bible, justement, de certains versets des fêtes de Jésus, etc. Et là, bon, dans la tête, dans mon idée, c'est des pêcheurs, enfin je pensais aux pêcheurs, quand Jésus était dans la barque et qu'il faisait tempête, qu'il dormait, et qu'il le réveille, et qu'il se met à marcher sur l'eau. Bon, il n'y aura pas de tempête là, c'est une eau calme, et enfin, voilà. Alors, j'ai donné comme nom l'homme qui marche sur l'eau, tout simplement. Là, je suis en train de travailler sur... ça va pas durer longtemps, là. Je travaille sur l'eau, le premier plan. J'essaie de préserver des blancs. Il faut que je me remette à... faut que j'exerce, quoi. 4 mois sans exercer, c'est long. Je fais de la... je donne des impressions de rayon de lumière. On va laisser C'est un sécher. peu palichot pour l'instant. Bon, voilà, le premier plan, la première prise est finie. J'ai stabilisé la caméra, mon appareil photo, et je continue après avoir séché l'aquarelle. Là, je travaille sur un fond, enfin, à l'arrière-plan de la végétation des arbres, quoi, une forêt. C'est vraiment l'inspiration du moment. Alors, des reflets qui dans l'eau. Tout est dans les bleus pour l'instant, pratiquement. J'ajoute un peu de rouge avec le bleu. J'obtiens un mauve pour avoir une couleur un peu plus foncée. En premier plan, je fais des espèces de rochers. C'est vraiment au feeling. J'ai pris un plus petit pinceau pour pouvoir travailler sur des personnages en premier plan. Qui regardent vers le loin.
Là c'est des couleurs trop. C'est pas évident, j'essaie de faire des rochers, mais la première couleur que j'ai mise est trop foncée par rapport à celle que je mets maintenant. Et on voit pas grand chose en fin de compte. Bon, c'est une petite famille, ou je sais pas, il y a 4 personnages au moins. Ouais, pardon pour la tête. La prochaine fois, j'éviterai de montrer mon crâne. Je vais faire une barque. Ouais. Bon, il faut me pardonner, c'est la première fois que je fais une vidéo où je parle. Je suis en train de réorganiser pour prendre de faire des prises de vue qui soient correctes. Mais c'est pas évident. La prochaine fois, ça sera mieux. C'est assez technique parce qu'il y a la prise de vue, la prise de son, le découpage. Découper le son et pas couper l'image, c'est pas évident. Voilà, j'ai fait la barque, j'ai fait des personnages intérieurs. Et là, je fais un personnage qui marche sur l'eau. Et qui est sur l'eau. Là, c'est mon idée toujours. Je trouve que l'ensemble est un peu froid, un peu triste. J'ai voulu mettre une teinte chaude au début, mais elle n'était pas du jaune lumineux, mais dans le ciel. Mais c'est pas tellement visible. Je vais rehausser. C'est pas tellement recommandé, mais c'est faisable. Tout est permis. Comme on aime. Faut se faire plaisir. Bon, c'est la dernière phase. La dernière étape. Je suis sur la fin là. J'humidifie mon papier pour avec de l'eau claire. C'est pas recommandé à faire comme ça, mais bon, c'est très faisable, quoi. C'est un peu technique. On fait d'abord, on essaie de, enfin, chaque artiste, chaque aquarelliste a ses techniques. J'ai vu qu'il y en a qui faisaient les fonds après. C'est pas forcé de les faire au début. C'est comme on sent en fin de compte. Enfin, j'aime bien tester tout. Il faut exercer, faut pas avoir peur, quoi, de s'aventurer. Là, je fonce un peu plus le ciel. Un gros nuage.
De même pour l'arrière-plan, là, les arbres. Sur la gauche et sur la droite. Selon que l'on emploie des petits ou des gros pinceaux, s'ils sont plats ou ça, on peut obtenir différentes choses. C'est une question d'habitude et puis comme je dis, faut se faire plaisir. Et là, il y a la technique wet on wet en anglais, c'est-à-dire humide sur humide. Là, c'est un mélange. C'est un mélange. C'est plutôt wet on wet. Autrement, dry on dry ou wet on dry, c'est humide sur sec. Alors, mon anglais, il y en a qui vont rigoler. Ben, écoutez, il faut rigoler un petit peu dans la vie. J'essaie de mettre un peu de relief et de couleur associée à ces images. Pas évident parce que si je bouge la planchette sur laquelle est mon aquarelle, mon papier, ça sera plus dans le cadrage. Donc je suis obligé de faire de la gymnastique, du contorsionnisme. Bon, ça me plaît déjà un peu mieux. Je suis pas entièrement satisfait, c'est un peu laborieux pour une reprise, mais ça ferait mieux la prochaine fois. Enfin, j'essaierai. On peut se servir de la pointe, on peut se servir du côté. On obtient différentes choses. Ça dépend de l'effet qu'on veut. Si le pinceau est humide ou sec, on obtient des choses différentes. Bon, c'est un peu plus lumineux, un peu plus agréable, disons. Il y a la barque à arranger encore. Ça manque de... Elle est un peu trop claire. Le personnage qui marche solo aussi. Merde. Bon, là, je suis en train de passer de l'eau sur les rochers pour rattraper des blancs, en mouillant avec de l'eau claire et avec un papier sec après, comme je fais là. Ça, on rattrape les blancs. Il y a d'autres moyens, hein. J'aurais pu faire avec un cutter, c'est plus cutter ou quelque chose de dur et de... Je montrerai la prochaine fois. Et là, bon, j'ai fait juste à l'eau claire. C'est plus visible sur des... quand on enlève de la couleur, quand c'est foncé, évidemment. Quand les rochers ressortent un peu mieux. Ça donne quelques éclats de lumière. Un peu de contraste, ce qui est plutôt intéressant.
y a pratiquement aucune coupure dans la... J'ai rien coupé que j'ai pas... C'est pratiquement le temps que de réalisation qui est dans cette vidéo, alors ça peut être un peu long par moment. Et bon, dans les commentaires vous pourrez me le dire, n'ayez pas peur. Vous pouvez me dire c'est bien, ou alors c'est moche, vous avez le droit aussi. Et dans la courtoisie, de préférence, avec humour, pourquoi pas. J'ai rien contre. Et comme vous pouvez remarquer, je suis pas un grand bavard. Je suis plutôt du genre introverti et faire ce genre d'exercice n'est pas évident pour moi. Alors, il y a pas mal de blancs, mais bon. C'est pas évident, il y en a qui sont forts pour dire, pour parler pendant des heures de choses et d'autres. J'ai pas j'ai pas ce don. Il y en a qui vous vendraient des frigidaires, des nuits. Moi, j'en suis incapable. En quelques accents de lumière, avec c'est soit de l'aquarelle blanche ou de la gouache blanche. La gouache comme l'aquarelle se dilue à l'eau et réutilisable une fois sèche. Donc comme j'ai préparé sur ma palette en plastique que vous avez vu au début, là. Il y a un peu de tout, je me souviens plus de trop à l'origine. Ne pas confondre avec l'acrylique qui elle une fois sèche, elle est sèche, elle est irrattrapable. Les acryliques sont faits avec des résines qui une fois sèches, on peut plus, contrairement à la gouache ou à l'aquarelle, qu'on peut travailler après les avoir posés. Le travail est complètement différent. Un peu de lumière, le reflet sur l'eau. Bon, c'est pas fantastique, mais c'est sympa quand même. Enfin, je trouve. Ouais, on va me dire, ouais, on met pas de gouache. Et si, on fait ce qu'on veut. C'est de l'aquarelle, disons que. Il y en a qui mettent de l'acrylique aussi, même des aquarellistes chevronnés. Donc, il faut se servir de nos outils, de ce qu'on a, et faire du mieux. Et j'ose pas trop, là, je pourrais reprendre contorsionnisme. Je suis pas bien, là, je suis pas à mon aise. Il aurait fallu que je tourne la feuille, mais enfin. On ne sait plus comment on peut. On peut y mettre les doigts, on peut essuyer avec les doigts, si on veut, il n'y a pas de problème. Il y en a qui peignent avec leurs pieds, avec la bouche. Et qui sont très doués d'ailleurs. Ça s'appelle les peintres des pieds et de la bouche.
Moi, je fais partie des peintres avec la main. Dieu merci, j'ai mes mains. Mais ils sont super doués, faut le reconnaître. La nature humaine est super forte. Elle s'adapte à beaucoup de choses, à tous les handicaps. Ce sont des exemples. Moi, je sais pas trop ce que je fais, je mets des lumières, mais une au calme avec quelques petites vagues violettes. Ça pourrait faire l'objet, cette aquarelle, d'une autre qui pourrait s'en inspirer, mais avec un peu plus réfléchi, pourquoi pas. Avec un dessin préparatoire au crayon. C'est une chose que je peux faire. Et là, je pars vraiment sans savoir trop où je vais au début. Ce qui est intéressant quand même parce que c'est là, il faut que ça sorte. Et j'ai d'autres idées à faire, à commencer à faire des dessins préalables, mais toujours en partant à faire des choses spontanées, pas faire des choses photographiques. Je sais faire, j'ai déjà fait, et puis j'ai pas envie de, j'ai envie de me faire plaisir et ça me fait, voilà. Les études documentaires, comme en Beaux-Arts à l'époque, c'est révolu pour moi, ça. J'essaie de m'évader justement des habitudes que j'ai prises à l'époque. Et c'est pas évident non plus. De désapprendre. Enfin, il faut pas avoir peur de désapprendre. Là, j'éclaircis avec, j'essuie le blanc que j'ai sur le pinceau. Et je vais même encore en chercher. Pour avoir quelque chose de plus clair. Quelques accents de lumière encore. Pour avoir du blanc, pour récupérer les blancs, donc soit on peut mouiller le papier, et avec un papier, un essuie-tout, vous pouvez absorber. Soit, une fois mouillé, vous pouvez, avec un cutter ou quelque chose de dur, rayer, enfin, essuyer, je vous montrerai dans notre vidéo. Et puis bon, si vous avez des questions ou des remarques, comme je vous ai dit, ça sera avec plaisir que je répondrai, personnellement. Et bien sûr, tout ça dans le respect, hein. Sinon c'est pas la peine. J'éliminerai de suite. Je répondrai pas de toute façon à des insultes ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour se disputer ou s'envoyer des vacheries. La vie est assez difficile comme ça, sans se la compliquer davantage. Bon, là, on arrive bientôt à la fin. J'ai mis des accents de lumière un peu partout. C'est un peu plus sympa. Je sais plus ce que j'ai fait après. Ça va venir. Ah, c'est la signature. Alors je signe avec, on peut signer avec ce qu'on veut. Et blanc sur du foncé. C'est un feutre blanc. Encre blanche, je sais plus son nom. La marque. Là c'est assez sympa, vous devez connaître sûrement. Quelques accents encore.
Les petits accents, pareil ici, par là. Là, je reprendrai le sujet en mettant davantage en valeur celui qui marche, puisqu'en fin de compte, on ne dirait pas qu'il marche. On dirait qu'il est debout. Je sais pas trop. Ah, voilà. Voilà, j'ai enlevé le papier collant tout autour. Ça, c'est un détail des personnages en premier plan. Là, c'est la signature. Et là, c'est la barque avec le personnage. Là, je vous remercie d'avoir visionné. Un petit commentaire, un pouce bleu, ça fera plaisir. À bientôt.